Voilà. Alors, bonjour Sylviane et bonsoir Yolande. Bonjour Sylviane, bonsoir Nathalie. Ah, parce Bonjour. que Yolande est en France, moi je suis à Marrakech et Sylviane est En Polynésie, où exactement? à Tahiti. Ah, et il est quelle heure? Il est 6 heures, il y a 11 heures de décalage, donc il est Ah oui. 6h30, 6h22. Ok, courageuse, très bien. Voilà, c'est ça qui est la magie d'Internet, c'est génial pour ça. Eh bien, bienvenue. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Et comme support télépathe, ben, nous avons Yolande et Sylviane. Nat, tu Vous peux êtes... pas mettre un peu de lumière? Le jour il tombe un peu, on te voit pas bien. T'es dans Ben non, l'ombre. Alors, moi, je peux pas vraiment mettre plus de lumière. Je suis désolée. La lumière, elle est toute derrière là parce qu'on est en fin de journée. Et en fait, j'ai tout allumé. Je peux pas faire mieux. Je suis dans l'ombre. Bien. Yolande, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Sylviane. Maintenant. Oui, j'y suis. Très bien. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens par rapport à Sylviane. Je vois Sylviane comme elle est. Ok, très bien. Son ADN éthérique? Humain. 100% humain. Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non. Non. Tu vas demander à Sylviane si elle veut bien nous parler un instant. Oui, elle veut bien. Ok, connecte-moi à Sylviane. Maintenant. Sylviane, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi je suis ici, te parler? Peut-être. D'accord, dis-moi alors. Je sais pas trop en fait. Je préfère t'entendre. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis d'abord pour voir si on est raccord. Tu veux me parler? Oui, mais tu sais peut-être pourquoi. J'aimerais bien savoir ce qui, toi, tu penses de ça. Sur ma partie physique. Exactement. Et pourquoi, à ton avis, elle souhaiterait comprendre des choses? Je sais pas ce qu'elle veut comprendre. Ça, je sais pas. Ok. Ta partie physique, effectivement, ton corps, se sent bloqué, immobilisé dans une forme de monotonie énorme. Et elle comprend pas pourquoi, parce qu'elle est le feu à l'intérieur. Le feu? Mais pour elle, oui. Elle a Elle envie de brûle? bouger. Ah oui, c'est une forme de passion, de bouger, de sortir de là où elle est. Elle a envie profondément de faire autre chose, de bouger, et elle peut pas. C'est ce qu'elle ressent. Je dis pas que c'est la vérité. Qu'est-ce que toi, Mais tu pourquoi elle peut penses? pas? Bah, à chaque fois qu'elle entreprend des choses, ça n'aboutit pas. Pourquoi? Je cherche Qu'est-ce que tu cherches? à comprendre ce que tu me dis. Comment tu fais pour chercher? J'écoute. Ok, Et j'essaie de voir si ça résonne. très bien. Donc, je vais te donner des mots-clés pour voir si ça résonne. Euh, Immobilisme, blocage, par exemple. Immobilisme, blocage. Douleur.
physique importante. Est-ce que je ressens de la douleur? Je sais pas. Ben, tu ressens de la douleur? Oui. Tu ressens pas de la douleur? Non. Une douleur, crois-moi que tu sais si elle est présente ou pas. Ressens-tu de la douleur? Une gêne. Tu as une gêne, très bien. Où? Mmh. Estomac, intestin. Ah, très bien. Est-ce que tu peux observer cette zone-là maintenant? Estomac, intestin. Et cibler la gêne maintenant? Non, j'y arrive pas. Ah, pourquoi? Je ressens simplement. Eh ben, va dans ton ressenti. Suis ton ressenti. Maintenant. C'est du stress. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as du stress? Parce que tu me parles, Et ça me pourquoi? stresse. Pourquoi ça te stresse que je te parle? Ça me stresse. Pourquoi ça te stresse? Pose-toi la question. J'ai l'impression de passer un examen. Ah, mais non. Non, non, tu passes pas un examen. C'est un accompagnement, une aide pour aller mieux. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de note. Il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de sanction. Il y a juste le but d'améliorer ou d'éradiquer ce qui ne va pas. Améliorer pour être mieux, éradiquer pour aller mieux. Sauf si tu veux pas. J'ai pas dit que je voulais pas. Non, je dis tu as le droit aussi de ne pas vouloir. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Je peux pas dire que je veux pas. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Que je stresse. D'accord. Donc tu dis que c'est moi l'origine du stress? Mais j'ai pas dit ça. OK. Alors donc ce n'est pas moi. Est-ce que tu veux qu'on aille ensemble observer cette origine de ce stress? Et régler le problème une bonne fois pour toutes? Et si ça le règle pas? Pourquoi ça ne le réglerait pas? Quelle est ta volonté? J'aime pas trop bouger. Ah! Immobilisme. Du coup, ça se place un peu quand même. C'est pas grave, on ne bouge pas. On n'a pas besoin de bouger. Si, Pourquoi? il faut bouger. Pour observer l'origine de ton stress? Pour quoi que ce soit, il faut bouger. Et j'aime pas bouger. Eh ben, tu bouges pas. Je veux pas que les choses changent, en fait.
Pourquoi? Parce que quand tu changes les choses, c'est quelque chose qui est bien, ça peut être quelque chose de moins bien. C'est pas obligatoirement quelque chose de mieux. Alors que quand ça va, ou quand c'est, et que tu bouges pas, ben ça reste comme ça. Hein. Mais ça ne va pas? Ça ne va pas du tout? Je te répète, il y a une stagnation, un immobilisme, des frustrations, blocages, douleurs violentes, incompréhension, frustration, on revient dessus. Ça fait beaucoup de choses qui ne vont pas. Tout ça, juste parce que je bouge pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sur le fait que tu bouges ou tu ne bouges pas, je suis sur le fait que tu as du stress. Et je te demande d'observer ton stress pour comprendre pourquoi tu as du stress et l'enlever. Pour l'instant, je ne demande pas d'autre chose. Et je te dis que tu n'as pas besoin de bouger pour observer ton stress et le retirer. Il suffit simplement que tu décides, sans bouger, d'aller mieux. De plus avoir le stress. Ben, toi, tu me dis que tu n'as pas de douleur, donc tu me dis simplement que tu as une gêne et que cette gêne est un stress. Donc réglons déjà ça. La partie physique s'en portera mieux et toi aussi. Tu t'en porteras mieux. D'accord, je veux bien. Ok, super. Je te remercie. Donc, observe encore une fois ton stress et dis-moi, où est-ce que tu le perçois, ce stress? Il tourne dans le ventre, dans les intestins, Mhm, et remonte jusqu'à l'estomac. d'accord. Donc, toujours sans bouger, tu touches, tu rentres dans ce stress et tu prends l'information. Là, quelles sont les informations que tu obtiens en te concentrant sur ce stress? Qu'il est concentré. Mhm. Bien. Est-ce que tu sais, là, d'où vient ce stress? Du bip Là. de l'oreille droite. Oh, l'oreille droite. D'accord, tu vois. Toujours sans bouger. Observe ton oreille droite. Mmh. Qu'observes-tu? Une petite, euh, une petite rondelle blanche avec comme des hélices. Et en D'accord. tournant, ça fait comme un bip. Ah oui. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, Touche-le et dis-moi si c'est ta fréquence, si ça t'appartient. non. Très bien. Est-ce que tu veux garder ce dispositif
Non. Très bien. Alors, tu peux donc le retirer. Oui. Très bien. Tu l'as retiré? Mm. Parfait. C'est presque une petite fleur. D'accord. Tu peux le poser par terre. Là. On va retourner sur ton stress dans ton ventre, sur se concentrer et observe. Là. C'est comme de la fumée qui s'en va. C'est moins concentré. Je te propose de tout retirer. Vraiment Oui. tout sortir le stress et de t'en débarrasser. C'est-à-dire, sans bouger, tu ouvres une petite fenêtre vers l'infini, vers le néant. Là, tu jettes ça dehors et tu refermes, tu effaces. Maintenant. C'est bon? Très Oui. bien. Ok. Voilà une bonne chose de faite, non? Comment te sens-tu? C'est bien. Parfait. Bon. Maintenant, la question que tu peux te poser, toujours sans bouger. Pourquoi est-ce que tu as une hélice qui ne t'appartient pas, une petite chose qui ressemble à une fleur qui bipe dans ton oreille et qui te provoque du stress? Pourquoi? Pas parce que ça pipe. Oui, mais d'où ça vient? Pourquoi c'est là? Ça, j'en sais rien. Ok. Bon. Est-ce que tu veux comprendre pourquoi tu as eu ce dispositif dans l'oreille? C'est pas compliqué. Tu vas convoquer le ou les responsables de cette pause. Cet appareil. Là. Faut que je les convoque. Eh oui, tu te cales sur la fréquence de l'objet et tu les appelles pour leur rendre leur matériel et leur demander pourquoi ils font ça. Ils ou elles ou eux. Oui, c'est une bonne idée. Tu ne bouges toujours pas, tout est tranquille. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui. Vas-y, fais-le. Là. Et dis-moi ce qui se passe. Ça va vite, hein? Bien sûr. C'est ta volonté, donc c'est maintenant. Non, mais ce qui est là, ça va vite. Ah, pardon, je n'avais pas compris. Qu'est-ce qui va vite? Tu m'expliques pas. Ah, j'en sais rien, il se déplace vite. C'est quelqu'un? Ah, j'en sais rien. Non, mais je sais pas. Décris-moi ce que tu vois. Un truc qui se déplace vite, je sais pas ce que c'est. Ah ben, tu vas lui dire d'arrêter de se déplacer et qu'il se place devant toi, maintenant, là. Oui. Bien. Observe et dis-moi tout ce que tu vois. Je vois un serpent. Ah, bien. Donc c'est un serpent qui vient par rapport au dispositif, on est d'accord? Ouais, il a des lunettes.
Un serpent à lunettes. Il a des lunettes. Pas trop. Tu devrais le toucher sa fréquence, le révéler pleinement. Là. Quelle information tu obtiens en le touchant? Là. Oui. Il devient plus grand. Et c'est pas un serpent. C'est quoi? Il a des... Il s'est élevé. Il a des bras, des jambes, avec comme une sorte de peau qui relie les bras au torse, aux jambes, qui dépasse, quoi. D'accord. Il est Mhm. presque gluant. Gluant. Mais ça ressemble à quoi exactement? Ça te fait penser à quoi? Un monstre, Un monstre. oui. Et un monstre, ça te rappelle quoi? Quelle forme, quel style de monstre? Euh, je sais pas trop parce qu'il est debout avec des bras et des jambes. Oui. Et, et sa tête, Oui. elle est allongée avec des yeux sur les côtés. Mhm. euh, plein de toutes petites dents. Ses yeux ils sont rouges et sa peau elle est foncée et il a des picots. Mhm. Ok. Bon. Eh ben, si tu es d'accord, on va discuter avec lui. Pour comprendre pourquoi il t'a mis une petite rondelle blanche avec des hélices qui fait bip. Tu es d'accord avec ça? Hein? Non? Oui? Il me regarde bizarre. Ah bon? Ah Tu oui, veux dire quoi, bizarre? Qu'est-ce que tu ressens? je sais pas. Bah, dis-moi ce que tu ressens. Je suis pas tranquille. Pourquoi t'es pas tranquille? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas tranquille? Je crois qu'il me fait peur. Ah, très bien. Où est-ce que tu ressens, toi, cette peur? Concentre-toi sur toi maintenant. T'occupe de lui. Où est-ce que tu ressens cette peur maintenant? La poitrine. Très bien. Eh bien, on va faire pareil qu'avec le stress. Concentre-toi sur ta poitrine. Fixe cette peur. Très bien. Enlève-la Oui, et jette-la sur lui. C'est fait?
Il a mangé? Ah, c'est bien. Vaut mieux qu'il la mange que tu la gardes, non? Et on va encore? Tu veux lui en redonner de la peur? Tu veux recréer de la peur? Non? Bien. Est-ce que tu ressens quelque chose encore pour cet être? Hmm. De l'interrogation. Eh ben, ça tombe bien, on va lui poser des questions alors. Tu es d'accord? Oui, Très bien. La première chose que tu vas faire, c'est de rentrer en télépathie avec lui, d'ouvrir un dialogue et de lui poser la question de comment il s'appelle. Là, Elnock. Elnock, c'est ça? Hmm. Elnock. Bien. Eh ben, on va parler avec Elnock. Je représente ta partie physique et si tu es d'accord, je te représente en entier. Oui, Je parle pour toi. Tu es d'accord? oui. Parfait. Allez, connecte-moi télépathiquement avec Elnock. Elnock. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bien. Qui es-tu? Elnock. Qui est Elnock? Un Zygmour. Oh, un Zygmour. Zygmour. Un Zygmour. Et c'est quoi un Zygmour? C'est moi. Ah, et ça me donne pas d'indication. C'est ta race, ton peuple, ton espèce? Je suis un être maléfique. Ah oui, d'accord. Je me nourris des profondeurs de ta noirceur. Ah, d'accord. Bon, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Bah, t'as rien d'autre à faire? Tu sais pas faire autre chose? C'est que ça? C'est tout ce que tu sais faire? Je me nourris de ta noirceur, J'ai compris de pourquoi tu tes cries. peurs. Ah, j'en ai plus. Je t'ai donné la dernière goutte. Il n'y en a plus. Ce n'est pas grave. Tu Ah, vas en recréer. non. Bah non, je sais plus faire. Je sais même pas Je comment on fait. vais t'apprendre. Et comment? Apprends-moi, vas-y, j'écoute. Je vais te réapprendre à créer peur. Mais vas-y, montre-moi comment tu fais. Je suis prête à apprendre. Rien que ma présence Comment? doit te faire peur. Non. Pourquoi j'aurais peur? T'es un Zygmour qui s'appelle Enoch. Voilà. Pourquoi j'aurais peur? Parce que je me nourris de toi. Non. Tu m'as pas bien entendu. Ah si, j'ai bien entendu. Je me nourris de toi. Tu as faim? Tout le monde a des peurs, des noirceurs. Hmm, Tout le monde. bah, écoute, tu as faim donc. Et je suis là Ah. pour te le Et rappeler. comment tu fais pour me le rappeler? Montre-moi.
Bah, montre-moi, comment tu fais pour me rappeler? Rien que d'être là, tu dois avoir peur. Je te répète, je n'ai pas peur. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. Regarde-moi. Je te trouve, Regarde-moi. oui, eh ben, je te regarde, je te trouve étonnant. Je m'interroge sur ton fonctionnement. À quoi tu penses? D'où tu viens? Comment tu vis? Est-ce que tu as, comment tu te reproduis? Je Mais ça n'a pas m'interroge. d'importance. Ça Pour ne te moi, regarde oui. pas. Bah, si tu es chez moi et que je t'observe, je La te seule regarde. importance, c'est que tu aies peur. Non, je te le Que tu te répète. nourrisses. Tu as faim? Tu as faim? Tu as besoin de manger? Pourquoi tu me parles comme ça? Bah, vois-tu que je te parle autrement? Je t'ai donné un peu de peur tout à l'heure. Le reste, ce qui me restait, petite goutte. Et Mais je peux te... peur. Et J'en ai peur. pas, j'en ai pas, j'en ai pas. Sois stressé. Je suis pas stressée, regarde. Mais regarde-moi. Tendu. Je ne suis pas attendue. Tremble. Non, Regarde-moi et tremble. non. Bah, ça va, je te dis. Je pense que tu as un petit problème. Je pense que c'est la faim qui te rend comme ça. Je peux te nourrir si tu veux. Je te l'offre gratuitement. Je vais te donner à manger. Pas de problème. Tu sembles être en souffrance. Je vais donc te donner un peu de joie. Ah! D'accord, tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas la joie. Tu ne me donnes rien. Ah, Je me sers. ah, ça c'est pas possible. C'est moi qui me sers, qui te prend. Et comment tu fais? Comment fais-tu? Montre-moi. Montre-moi comment tu fais pour te servir. Hein? Je te lèche Et où? Où est-ce que tu lèches? de haut en bas et de bas en haut. Tu transpires tellement de toutes ces peurs, ce stress palpable que je n'ai qu'à me servir. Bah vas-y, sers-toi. Lèche. Viens coller ta langue sur moi. Viens. Viens coller ta langue sur moi. Vas-y, lèche. Non, Je t'ordonne de non, lécher ma non, main. non, Lèche ma non, main. non, Lèche-la. non, non, Lèche-la. non. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu Ah, me fais? ne lèche plus, alors. Tu pourrais me faire de la peine, mais en fait, non. J'ai une profonde empathie pour toi. Non, Si, tu es non. un Elnoch, le Zygmour, qui a toujours faim. Seul. Tu me sembles seul. Très seul. Très seul. Si tu regardes bien, il n'y a plus rien autour de toi. Il n'y a plus rien autour de toi que le néant. Tu es suspendu dans le néant.
Et je ne peux plus rien faire pour toi. Tu vas rester là affamé, la langue collée. Tu es révoqué. Je t'annule. Au revoir. Adieu. Hasta la vista. Sylviane, déconnecte-toi. Raconte-moi ce que tu as fait. Je vais donner de la joie. Et Léo maintenant? Parti. Et t'as vu, t'as pas bougé. Tu n'as pas bougé. Mais je veux bien bouger. Ah, tu fais ce que tu veux. Mm. On va continuer à observer si tout va bien. Mm. Tu vas te ressentir pleinement et me dire si quelque chose te gêne ou attire ton attention. Maintenant. Non, je vais bien. Bien. Très bien. Est-ce que tu es d'accord maintenant d'observer l'origine, le point d'origine de ce basculement en fait, l'origine de cet être, cette approche, ce contrat. Tu es d'accord? Oui. Juste observer tranquillement. Allez, on y va. À 3. 1, 2, 3. Qu'observes-tu? Mm. Un homme qui descend dans des grottes. Hmm? Un homme, tu le connais? Oui. Pourquoi il descend dans des grottes, cet homme que tu connais? Pour aller chercher des cailloux. Ah, tu aimes les cailloux, toi? Cet homme aime les cailloux. D'accord. Quel rapport a-t-il avec toi? C'est moi. Ah, ok. Bien. Comment s'appelle cet être? Edmond. Edmond. Hmm. Quels sont Edmond Cavalier. Edmond Cavalier? Tu as d'autres informations? 1935. Oui. En Ardèche. Ardèche. Ah oui. Bien. Dis-moi, pourquoi tu as un lien avec cette histoire? Quel est le lien? La peur. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien de peur? Parce qu'il se retrouve coincé. Oh, il se retrouve coincé comment? Une chute. Il est parti seul Mhm, pour chercher des cailloux. mhm. Pour pouvoir les vendre sur des marchés. D'accord.
Il est tombé? Oui, Très bien. Pourquoi il est coincé alors, tu me parles là? parce qu'il est tombé dans une faille. Tombé dans une faille, ok? Mhm. Oui. Et il ne peut pas se relever, il ne peut pas ressortir. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se relever? Parce qu'il s'est cassé les jambes et le dos. Ah, Il ne peut plus bouger. Il a peur, il se sent seul. Personne ne vient. Son agonie est assez longue. Il y a beaucoup de poussière. Il a du mal à respirer. détache-toi un peu. Parce que Détache-toi. c'est serré. C'est tout serré. Recule, recule, recule. Éloigne-toi de cette fréquence. Juste observe là où tu te sens le mieux. Là. Oui, oui. Très bien. Ok. D'accord. Ensuite, va un moment important pour toi. Là. Avec la douleur, au moment de l'agonie, il voit un être s'approcher pour le tirer de là. Entre la peur et le fait de ne plus vouloir rester coincé, Qui est il cet se être? laisse tirer de là. Qui est Enoch, cet... Ah, tu le reconnais? oui, Ok. et il est pareil. Très bien. Bon, tu as deux options. Et c'est toi qui vas choisir. Parce que c'est toi qui décides pour ta vie. Est-ce que tu veux intervenir seul là maintenant? Ou est-ce que tu veux que ce soit Edmond Cavalier qui intervienne? Je vais intervenir. Bien. Alors, que fais-tu? Moins de souffrance, À quel moment? au moment de la chute. On retourne à la chute alors? Oui, Alors, retournons à la chute. Qu'est-ce que tu fais? cogner la tête. Ok. Et qu'est-ce que ça produit? Une fin plus rapide. Pas de solitude, pas de peur. Fin d'expérience. Très bien. Dans un bel endroit. D'accord. Très bien. Comment tu observes maintenant Edmond là? Que fait-il quand il meurt? Là. Il s'en va. Très bien. Bon, tu es d'accord avec ça? Oui. Bon. On va revenir ici et maintenant. Ici et maintenant. Très bien. Peux-tu donc maintenant répondre aux questions de ta partie physique? Oui. Bien. Rapproche-toi de ta partie physique. Oui. Interroge-la maintenant. Elle veut bouger. Elle veut sauter. Elle veut courir. Elle veut faire des bonds. Qu'elle le fasse. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle veut et que ce n'est pas fait? Il n'y a pas de raison. Pour toi, il n'y a pas de raison. Non. Bien. Alors pourquoi ça ne se produit pas? Interroge-la. Elle ne sait pas qu'elle sait faire des bonds, courir et sauter. D'accord. Maintenant, elle le sait. D'accord. Maintenant, elle le sait. D'accord.
Pourquoi elle ne le savait pas? Cherche la cause. Ah, La singularité. la singularité. Tu peux expliquer? Le corps physique se sent singulier. Ok. Et alors, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça produit? Une imitation. Ok, Mais il n'y a pas d'imitation. d'accord. Bien. Comment faire comprendre à ta partie physique, là, qu'elle n'a pas de limite alors? Enfin, Elle a compris. elle l'a compris. Très bien. Est-ce que maintenant tu peux observer le dos, Oui, le cou, les épaules et les jambes, le bas du dos? Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. non. Très bien. Ok. De quoi? Quelle est l'émotion, la fréquence qui serait utile de créer ou d'améliorer ou d'extirper pour ta Tout partie est en physique? place Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es Sylvia dans cet instant? pour bondir. Ok, très bien. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte. Déconnecte-toi. Yolande, Oui, déconnecte. Déconnecte. oui, Déconnecte. oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Sylviane, vous pouvez remettre votre micro. Très bien. Vous nous entendez? Oui, Ah, c'est mieux. Très bien. Ça va? oui, ça va. Ça vous a parlé? Oui, oui, effectivement, on retrouve pourquoi la stagnation. Oui, entre autres. En fait, cette partie physique est quand même très proche de son corps, très compréhensible. Elle est vraiment à 100%. La problématique, c'est qu'elle a des liens et elle a peur. Il y a une peur. Il y a une peur qui est un lien avec notre existence. Ça, elle a quand même un plan qui est déclencheur de stress dans toute la partie euh, intestin, estomac. Il y a un bruit, petit bruit. Il y a un souffle. Voilà. Et donc, ça provoque un déséquilibre, des douleurs, des peurs. On sait que s'il y a un problème au niveau des intestins, de l'estomac, vous pouvez avoir des sinusites, vous pouvez avoir des inflammations importantes. Alors, ce qui est intéressant sur ce lien, c'est que le lien, c'est Edmond, donc peu importe, une expérience, chercheur de pierre en Ardèche, qui meurt, mais en fait, il meurt quand même, il se casse les jambes, le dos, et il est dans la poussière et il meurt étouffé, en fait. Ça pourrait expliquer les symptômes que vous pouvez avoir par moment par ces liens en métabolisation. D'autre part, vous avez une entité, un résiduel aussi pareil, qui se nourrit sur vos peurs et qui les déclenche avec un petit implant dans l'oreille. Donc en Mm, fait, vous avez dû faire un gros travail déjà. mm. Et c'est pour ça que vous sentez de plus en plus cette envie de bondir, de faire autre chose. Et il restait, on va dire, reste que ce lien avec cette vie, que cet implant et cet être qui, il n'y a plus grand-chose en fait. Donc en fait, vous êtes en plein changement, pleine envie de Mm. changement. Là, on vient de faire une accélération pour enlever un résiduel de vieux programmes qui traînait encore en fait. Donc,
la singularité. Vous ne saviez pas que vous pouviez bondir. Bah, bondissez, ma chère. Voilà. Ouais, ouais, je vais le Alors, faire. j'ai senti que votre conscience, il ne fallait pas trop la brutaliser. J'allais très doucement. Même à la fin, elle sait ce qu'elle veut. Elle a une forte volonté. Elle sait ce qu'elle veut. Elle va très vite. Elle est, voilà, elle est déterminée. Elle est directe. Donc, en fait, vous sentez depuis un moment que ça veut bouger. Vous avez eu des blocages peut-être beaucoup l'année dernière. Vous avez l'impression que ça avance pas. Mais en fait, c'est le pied à l'étrier que vous avez. Il y a des métabolisations qui vont vous faire changer ou accélérer les choses. Et en fait, bah, rappelez-vous de ça. Je peux bondir, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Donc allez-y, quoi. Mhm. Là, les derniers Très bien. résiduels sont partis. Métabolisés. Très bien. En tout Parfait. cas, il l'a joué fine lui aussi. Il s'est retrouvé la langue collée au plafond dans le néant. Ah, la tête. Ah, il n'était pas frais, hein. C'était pas frais, non? Bon, il faut rire parce que sinon on va pas pleurer, comme on dit. Ouais, ouais. Bon. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée si vous le voulez, sur ma chaîne? Euh, au départ, pas vraiment. Et puis après, je me suis dit, flouter sans l'anamnèse, pourquoi pas. Très bien, ben, ce sera fait, ma chère, il n'y a pas de souci. Merci pour tout le monde, ça pourrait aider. Très bien, Ok. merci. Et rappelez-vous, vous êtes le pouvoir et c'est vous qui décidez. Je vous garde un Merci petit beaucoup. instant, ne raccrochez pas. Merci Yolande.